Maintenant, nous allons d'abord nous tourner vers les journalistes. Je sais qu'ils ont beaucoup de questions, beaucoup trop de questions. Chaque fois qu'on vous voit, on ne voit que des questions. Vous êtes remplis de questions en dedans et en dehors. Alors, nous allons justement vous demander, nous allons passer à tour de rôle. Nous allons accorder la parole au premier journaliste. Il pose la question. L'apôtre va répondre. Si vous voulez réagir sur la réponse qui a été donnée, ça dépend de vous. Vous allez réagir, mais en limitant votre temps. Voilà. Alors, je ne sais pas si cette procédure-là vous plaît. Elle est bonne? Oui, ça va. Merci. Alors, très chers journalistes, nous venons à vous. Merci beaucoup, Président, pour la parole accordée. J'ai dit aussi merci au pasteur pour cette prestation. Je sais qu'il y a tellement de divergences sur cette question de la nuée et je voulais que le pasteur nous fixe un peu là-dessus. Je disais que cet accomplissement de la nuée, est-ce l'une des venues, des trois venues dont le prophète a parlé dans la brochure La Divinité, ou c'est juste une manifestation de l'esprit, et si c'est l'une des... Et beaucoup d'écritures qui s'accomplissent. Comme celle-ci, donnez-moi un peu 100. Florence, 100. Je suis dans quelle est cette attraction sur la montagne? Le prophète Branham parlant de cette nuée, il dit ceci. Entre-temps, Florence, vous me trouvez le livre des Sceaux. Je pense qu'on m'avait donné un livre des Sceaux ici. Si le mien n'est pas prêt, vous pouvez me prendre celui-là. Je suis dans quelle est cette attraction sur la montagne? Le prophète Branham fait une déclaration là-bas au sujet de cette nuée pendant qu'il était en train de l'expliquer ou d'enseigner. Je suis au paragraphe 148. Je vais... je lis d'abord le paragraphe 148. Qu'arriva-t-il sur le mont du soleil couchant? Dieu confirmant sa parole. C'est la cause de tout ce bruit. Remarquez que c'est dans le jour de la voix du 7e ange. Le mystère de Dieu serait terminé. Le mystère caché d'Apocalypse 1 à 7. Le prophète Branham attribue la nuée qui est arrivée sur la montagne du soleil couchant, les livres des Sceaux. Il attribue cela à Apocalypse chapitre 10. Et dans l'Apocalypse chapitre 10, il y a un ange qui descend du ciel, enveloppé d'une nuée. Et Branham nomme cela de cette manière. La brèche. « 29 jusqu'à 31. Ce livre scellé de 7 sceaux est révélé au temps de 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Là, si vous prenez des notes, prenez donc Apocalypse 10. Un instant, pour que vous puissiez les comprendre, avant que nous y arrivions. Et là, car pour ce qui est de l'église, c'est terminé. Voyez-vous? Et son visage comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Vous vous souvenez de ces temps d'Apocalypse 1? Même chose, un ange, ça veut dire un messager. Et il est le messager pour Israël. Voyez-vous? Israël a été enlevé, et l'église a été enlevée. Vous voyez? Là,
où elle est sur le point d'être enlevée. Il vient chercher son épouse, son église. Maintenant, regardez bien. Branham attribue la nuée à l'Apocalypse chapitre 10, 25, messieurs. Et quand nous allons dans l'Apocalypse chapitre 10, c'est la descente, c'est la venue de Christ. Et Branham dit, il vient tout droit aux Juifs, nous disant que l'église a été déjà enlevée. Et il dit où elle est sur le point d'être enlevée. En d'autres termes, c'est comme s'il vient pour les Juifs et pour les nations. Nous affirmons cela. Et maintenant, nous pouvons localiser quelle est cette venue qui lie et les Juifs et les nations. Je suis dans la fête des trompettes. La fête des trompettes, paragraphe 202. Le prophète Branham fait cette déclaration. Excusez, ce sont des livres un peu qui ont vieilli. Je peux commencer depuis le paragraphe 200. Je lis paragraphe 200 avant de lire 202. Remarquez, comme Lévitique 26, ici, et en accord avec l'écriture, après la longue période de Pentecôte, ce sont les 7 âges de l'Église, qui se termine par l'appel de l'épouse. Les âges de l'Église terminent avec l'appel de l'épouse. Et il nous précise, l'épouse est appelée par un serviteur, lequel est rejeté. Il s'est fait connaître à Israël lors de la fête de l'expiation. Le serviteur qui appelle l'épouse, qu'on rejette par les gens des nations, c'est le même qui se révèle à Israël lors de la fête de l'expiation. C'est qui? 202. Je vais lire c'est qui, ces serviteurs-là après, mais je lis d'abord ici, 202. Vous me trouvez 109, Florence. Écoutez, 202, écoutez. La trompette sonnera, la fête aura lieu, et ils reconnaîtront qu'ils avaient rejeté leur Messie. Remarquez, ils connaîtront leur Messie lorsqu'ils le verront. Cette fois-ci, c'est lui qu'ils attendaient viendra avec puissance. Il vient avec puissance pour l'épouse des nations et les Juifs vont le reconnaître. Si je comprends bien, révérence, pour dire que cette venue de la nuée, c'est en même temps la venue pour les nations et pour les Juifs. C'est pourquoi j'avais dit dans mon exposé que c'est un carrefour de citations et même de promesses. Maintenant, je voudrais savoir les conséquences qui découlent de cette venue. Parce que si chez les nations, déjà, c'est l'enlèvement, et chez les Juifs, vous dites l'appel de 144 000. Déjà fait. Tout est déjà fait. Tout a été déjà fait. Ah, d'accord, c'était Tout ça. a été déjà fait chez les nations et chez les Juifs. Le serviteur, le rejeté, le même qui se fait connaître à Israël lors de la fête de l'expiation, paragraphe 56, paradoxe. Vous pouvez me commencer depuis 55, mais je lis 56 directement. Maintenant, je suis mis à la porte à cause de cela. Parmi les organisations, ce frère-là ne se rende pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. La Bible a dit, dans cet âge de la Odyssée, que Christ était en dehors de l'église, frappant à la porte.
La Branham est direct. Et le serviteur le rejeté, c'est Branham. Je m'excuse, il y a l'humanité qui a besoin des audios. Malik, tu es en train de faire les audios? Oh, mais tu comptes sur moi, nous risquons de pénaliser beaucoup de gens à travers le monde. Voilà, le serviteur le rejeté, c'est Branham. Et le même Branham, donnez-moi 116, le même Branham dit que il a une mission dans sa vie. Je les lis. Les instructions de Gabriel à Daniel. Le paragraphe 150 ou 151. Bon, je lis 150 directement. Il dit ceci. Israël qui retourne dans sa patrie, Israël, permettez-moi juste de dire ceci maintenant, pendant que je pense que ce n'est plus enregistré. Permettez-moi de dire ceci. À l'heure même où Israël est devenu une nation, la raison pour laquelle j'ai toujours cru, je l'ai dit devant mon auditoire ici, qu'il y avait quelque chose, que j'allais avoir un rôle à jouer avant de mourir pour ramener Israël au Seigneur. C'est qu'à l'heure même, d'après la charte panaméricaine, où Israël a été déclaré une nation pour la première fois depuis qu'ils avaient été dispersés, il y a 2000 ans, qui n'était plus un peuple, c'est exactement à cette ère-là, précisément, à cette ère, que l'ange du Seigneur m'a rencontré là-bas et qu'il m'a envoyé vers, avec l'évangile, exactement en même temps, le 7 mai 1946. Et ensuite, une autre chose qui me fait savoir, c'est qu'il ramène le cœur des enfants au père et le cœur des pères aux enfants. Branham est en train de justifier sa mission vis-à-vis d'Israël. Pourquoi j'ai essayé un peu de prolonger alors que vous étiez déjà satisfait? J'ai prolongé parce que les nations que vous voyez, ils croient que l'enlèvement c'est éternellement. Ils pensent que quand vous lui dites que l'enlèvement a déjà eu lieu, il vous dit mais pourquoi, qu'est-ce que nous faisons ici? Ils pensent que lorsque l'enlèvement aura lieu, ils vont faire un voyage éternel. Mais vous devez apprendre qu'après qu'Israël est scellé, c'est lui qui scelle Israël, Élie et Moïse. Ils doivent mourir. Ça, c'est la mort après l'enlèvement. Donc, je pense que je vous ai essayé un peu de vous taquiner. Vous aurez toujours la parole si on peut donner à un autre. Merci beaucoup, révérend. Je voulais juste dire à nos internautes qu'avec le pasteur Ben, voilà, quand vous acceptez que vous croyez à la descente de la nuée, par conséquent, vous acceptez que l'enlèvement a déjà eu lieu et les Juifs sont déjà appelés. Voilà un peu ça. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Vous voulez réagir? Ok, vous pouvez réagir. Oui, merci beaucoup. Merci. Je voulais un tout petit peu, parce que je comprends la difficulté de la sœur, je voulais redire dans un autre sens. En vous suivant ici, Matthieu 17 s'accomplit sur la montagne du soleil couchant. Voilà. Or, frère Wanam dit, d'abord la Bible, à Matthieu 16, Jésus avec ses disciples, il leur a dit, quelques-uns de ceux qui sont parmi vous ne mourront plus sans avoir les fils de l'homme venir dans son règne. Dans son règne. Et la Bible ajoute dans Matthieu 17, 6 jours après, Jésus prend Jacques et Pierre et les amène sur la montagne de transfiguration, d'où ils vont voir Élie, Moïse et Jésus et tout ce qui se passe là. Et frère Branham appelle ça, c'est l'ordre de la seconde venue. C'est comme ça que la seconde venue va avoir lieu. Or, frère Branham, en nous prêchant sur les venues de Jésus, il dit la première venue de Jésus, il vient sur la terre et il meurt. La deuxième venue, Jésus vient dans les airs et enlève
sans toucher la terre. Troisième venue de Jésus, il vient pour régner sur la terre dans le millénium avec son épouse. En disant que l'accomplissement de Matthieu 17, c'est sur la montagne de Sunset. Cela prouve, selon la sœur, il s'agit de quelle venue entre les trois là. Il vient pour enlever, rester dans les airs, ou les vôtres et commandants. On veut que ce soit quand même pragmatique. Et voilà, j'essaie de refaire sa question de cette manière. Il y a, je sais que l'écriture du 4e sceau, okay, la première venue en tant que mortel, la deuxième venue, il est dans les airs, et la troisième venue, il vient avec son épouse. Mais il y a une chose que nous pouvons ignorer, 43. Lorsqu'il vient s'arrêta dans les airs, il ne s'arrête pas dans les airs. Il y a une modification des Écritures. 25 aussi. Les Écritures ont été modifiées. Le plan de la Bible a été revu. Bien que ici, les gens des traditions se tiraillent, mais nous allons quand même lire la tradition de la Suisse. De Shekinah, il dit le ramène. De la voix de Dieu, le ramène. Ici, ramène Jésus. Je lis. Les âmes qui sont en prison maintenant. Paragraphe 293, 293. Certainement qu'ils vont continuer, ils vont continuer comme d'habitude. Mais rappelez-vous que pendant 7 ans, Noé était dans l'arche. L'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ. Le premier membre a été racheté. Le 6e sceau s'est manifesté. Et le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Et dans d'autres traditions, il dit, le 7e sceau le ramène sur la terre. Pourquoi on les ramène sur la terre? Regardez cette... Pasteur Ben, j'aimerais vous aider. J'aimerais rebondir rapidement. Le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Il n'est pas dit, le 7e sceau ramène William Branham sur la terre. Précision, s'il vous plaît. Parce que c'est la seconde venue. Mais on ne parle pas de William Branham, on parle de Jésus. On doit éviter la confusion en quelque sorte. On a même pas... S'il vous plaît, pasteur, s'il vous plaît. Il est clairement... Vous savez pourquoi... Non, c'est vous-même qui l'avez lu, c'est pas moi. C'est ça. William Branham le dit, les 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Pas William Branham sur la terre. Moi, je ne pense pas que vous étiez en voyage quand j'ai pris les paroles. Non, c'est une question que je vous posais par rapport à votre Vous lecture. êtes présent, n'est-ce pas? Je vous suis minutieusement, pasteur. Ah, voilà, je vous rappelle ce que vous avez ignoré. En commençant de lire, j'ai dit, cette citation crée des problèmes de tradition. J'ai même dit, la voix de Dieu dit, le ramène, sans citer les noms. Shekinah dit, le ramène. Et ça, c'est Barlier qui lui dit Jésus. Mais quand on rentre en anglais, je pense qu'il y a même un prédicateur qui a lancé un défi ici pour trouver l'écriture qui dit ramène Jésus sur la terre. Votre rôle, justement, pasteur, c'est d'enlever la confusion dans les têtes des enfants de Dieu. Voilà. Alors, quelle est la vraie version qu'on peut donner aux croyants à travers le monde qui nous suivent d'ailleurs et ceux qui sont présents ici? De toutes les façons, dans l'écriture, le nom Jésus, selon Branham, il n'y en a pas. Mais que ça soit le nom Jésus dedans. Parce qu'on parle de 3 venues du Seigneur. Et des fois, Branham dit, c'est les venues de Jésus. Il est venu la première fois. Il vient la deuxième fois. Mais quand il commence à déballer les choses, il nous dit, la seconde venue, il vient un Christ transformé. Ce n'est plus le même là. Il dit, la seconde venue, il vient avec un nom nouveau. Vous comprenez que directement, le nom Jésus tombe. Et même le corps Jésus tombe. Parce qu'il est le même. À l'exception du corps physique. On ne peut pas se tirailler là-dessus. Donc la compréhension dépend de la révélation ou de ce qui est lu? De ce qui est lu. Et ce qui est lu est clair. Jésus-Christ est le même hier. Ça ne semble pas être clair. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, à l'exception du corps physique.
C'est ainsi que Branham, tellement prudent et connaissant sa parole, il a dit, le 7e sceau le ramène sur la terre. Vous pouvez continuer maintenant. Merci. Vous avez compris? Est-ce qu'on peut Vous acclamer pouvez très fort? continuer. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Alors, je n'avais pas encore fini. C'était quelque chose que vous étiez en train d'éclairer. Une parenthèse. C'est ainsi que je vous ai dit de continuer. Ouais. Alors, je disais aux journalistes, le premier qui a pris la parole et le deuxième, que comme le 7e sceau le ramène sur la terre, automatiquement, la parole de Dieu a connu une modification sérieuse. Je peux lire. Donnez-moi 29, s'il vous plaît. Soyez un peu expéditif. 29. La parole de Dieu a connu une modification qui fait que lorsque vous restez attaché à l'ancien plan, ça pose des problèmes. Écoutez. Je vais enchaîner avec 2 écritures directement et je crois que l'histoire là va terminer. Je commence avec, arrive-t-il à Dieu d'échanger sa pensée au sujet de sa parole? Je lis juste 2 citations. Ça va aider les 2 journalistes à comprendre que le plan qu'on avait là, première venue sur la terre mortelle, deuxième venue dans les airs, ça a été modifié. 165. Il y a des lois déjà qu'on a déjà abrogées dans la parole, mais peut-être on continue avec ces lois-là sans les savoir. Je suis au paragraphe 162. Arrive-t-il à Dieu de changer sa pensée au sujet de sa parole? Moïse descendu là-bas, dans sa colère, il saisit la verge et dit, devons-nous faire sortir de l'eau de ces rochers pour vous qui êtes rebelles? Et il frappa le rocher. L'eau ne jaillit pas. Il le frappa à nouveau. L'eau vint. C'était contre la volonté de Dieu. Cela brisa tout le plan biblique. Christ dut être frappé une seconde fois. C'est pourquoi le 7e sceau ne pouvait pas lui donner la chance de demeurer dans les airs. Il devait recevoir la frappe. Et là, c'est sur la terre. Maintenant, Branham précise, cette frappe-là, il s'est fait comment? Je suis dans les œuvres que je fais en témoignage de moi. Prêché 13 avril 1951, le paragraphe 35. Eh bien, remarquez, bien, Moïse frappa les rochers pour la 2e fois. Cela montrait que Christ devrait venir sur terre et mourir de nouveau. Dans l'ancien plan, Christ meurt une fois. Et quand vous restez avec l'ancien plan, beaucoup d'écritures vont commencer à vous compliquer. Branham continue. Il dit, eh bien, remarquez, bien, Moïse frappa les rochers pour la 2e fois. Cela montrait que Christ devrait venir sur terre et mourir de nouveau. Eh bien, il avait le pouvoir de faire sortir l'eau du rocher, que cela soit la volonté de Dieu ou pas. Saviez-vous cela? Tout le monde admettra que ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais Moïse l'a fait de toutes les façons. Il en avait le pouvoir. Dieu lui avait confié l'office du prophète et il lui avait confié le pouvoir de faire cela. Vous comprenez? Et Branham dit tout le plan biblique modifié.
C'est alors que vous allez comprendre, on vous dit, le 7e ange termine tout le mystère. Il vient comme messager de l'âge de Laodicée. Lui-même, le messager de l'âge de Laodicée, là, le précurseur, on le voit discerner les pensées, chose que Jean n'avait jamais fait. Donc il quitte du messager précurseur, il devient le Christ lui-même. Il ne s'arrête pas à ça, il va aller ramener les 144 000. Là, il devient Élie et Moïse. Il joue tout ce rôle-là. La Bible a été modifiée. C'est à lui d'accomplir toutes ces écritures. Ceux qui lui demandent de mourir, il meurt. Ceux qui lui demandent d'être enlevé, il vous dit, j'ai été enlevé et élevé. Le tout, il accomplit. Voilà. Oui. Moi, je pense que le pasteur avait déjà répondu à ma question. Et Branham va... Oui, pendant que vous parlez, vous me donnez 112. Parce que ma question était de savoir si la venue de la nuée avait accompli le devenir qui restait. Ça accompli. Voilà. Vous avez accepté, vous avez dit que ça accomplit et les conséquences qui en découlaient étaient que même les Juifs étaient déjà appelés. C'était ça ma question et vous avez déjà répondu. C'est ce qui fait que cette venue-là, ce n'est plus 3 venues. Ce n'est plus 3 venues. Ça devient quoi? Écoutez. Le grand Bill déclare ceci. Je suis dans question-réponse sur les Hébreux, 2e partie. Le paragraphe 545. Ensuite, lorsque Jésus retournera sur la terre, les Juifs, que sont-ils? Les eunuques du temple. Et lorsque Jésus retournera, il viendra avec l'épouse. Jésus vient 3 fois. Il vint pour la première fois pour racheter son épouse, son église. Il vient la 2e fois pour recevoir son église. Il vient la 3e fois avec son église. Voyez-vous exactement? Ainsi, le tout est une seule et grande venue parfaite. Ce qui fait que nous justifions Paul qui dit que jusqu'à ce jour nous ne sommes pas rachetés. Donc la première venue qui était du rachat, Jésus n'avait même pas racheté. Merci pasteur, merci révérend Leville pour le temps de nous accorder. Je voulais donner 2 petites précisions. C'est que nous ne venons pas avec des questions qui accompagnent la foi du pasteur Ben. Ici nous amenons des questions qui créent divergence parmi ceux qui nous suivent et les croyants du message. Et puis la 2e précision, c'est que les questions que nous posons, peut-être vous pouvez remarquer que c'est comme si c'est une bataille entre le pasteur et les journalistes. C'est comme ça que ça devait se passer pour ne pas donner l'aspect de vous accompagner dans ce que vous faites. Donc voilà un peu. Pas même donner l'aspect. Je pense qu'à ce que moi j'ai publié aujourd'hui, j'ai demandé à ceux qui ne sont pas présents de contacter l'un des journalistes et passer sa question. Ils l'ont fait. C'est-à-dire quand vous posez des questions, moi je ne vous vois pas. Parce que vous tous 4 là, moi je sais que vous m'aimez et bientôt là je vais vous baptiser. Hein? Je sais que ce sont des questions qui viennent d'ailleurs. Et que les gens ne disent pas que vous m'avez déjà confirmé que vous allez prendre les baptêmes. Bien que c'est la vérité, vous allez les prendre. De toutes les façons, parce que vous êtes prédestinés, vous avez une âme. Ok, avançons, c'était juste pour vous faire rire un peu, mais c'est la vérité. Merci pasteur Ben. Nous vous aimons aussi. Alors, la première question pour cette série, c'était en rapport avec votre déclaration à l'introduction. Vous avez dit que vous parlez sur la nuit du 28 février 1963. Vous allez me donner la précision si cette date vous la tirez du message ou bien ça vient de votre pensée. Puisque ici, j'ai une citation. J'ai essayé de fouiller lorsqu'on préparait cette émission. J'ai fouillé pour trouver le 28 février, je n'ai pas trouvé. Mais j'ai trouvé une précision ici de Frère Branham qui dit dans un absolu du 1er décembre 1963.
paragraphe 148. Frère Branham dit, ce fut un paradoxe l'autre jour. Allô? Ce fut un paradoxe l'autre jour, le 15 mars, ou plutôt le 15 mai, je pense. Non, le 15 mars de l'année passée. Alors que 3 ou 4 mois auparavant. Le 15 mars de l'année... De l'année passée. Nous sommes dans quelle année là-bas? En 63. Donc, en de décembre. 1962. 1er décembre 1963. Alors, Frère Branham parle ici de l'année passée. Je vais continuer la lecture, vous allez comprendre. Merci. Le 15 mars de l'année passée, alors que 3 ou 4 mois auparavant, dans Messieurs, quelle heure est-il? Il avait été dit que nous irons là, que les 7 anges me rencontreraient, que je viendrai et que le livre de 7 sceaux devrait être ouvert. Alors, Pasteur Ben, cette précision du 28 février 1963, vous tirez ça, parce que Frère Branham parle du 15 mars de l'année passée, c'est-à-dire 1962. Donc, là, Frère Branham parle du 15 mars de l'année passée, de l'année 1962. Parce qu'ici, on est en 63 décembre. Or, le 15 mars de 62, même la vision de Junior Jackson, même la vision de Louis-même Branham n'était pas encore venue. Alors, voilà, vous allez nous donner une précision. Il n'y a pas moyen d'attribuer ça à la Niwe que nous avons ici. Ok. Mais cette Niwe que nous avons, oui. Je vais donner la précision de Branham. C'est Branham qui... Branham mourien, n'est-ce pas? John 4, d'abord, cette citation-là tombe, non? Parce qu'elle est de 62. Voilà, ici, il parle de la Niwe de 62. Des anges qui devaient venir lui donner, rencontrer pour en lui 62. Donner. Non, ici, je parle de la citation. Ici, oui. Il a prêché en 63. Maintenant, il dit le 15 mars de l'année passée. Donc, c'est-à-dire en 1962. Le prophète Branham, je vais aller directement... Avant de lire la citation que je vais lire, maintenant, je vais d'abord donner la précision à l'humanité. Et puis je vais lire. Cette nuée n'a pas été photographiée par un frère membre du Branham Tabernacle. C'est une nuée d'autrui, des magazines Life et des magazines Look et Time. Pour ne citer que ces 3 magazines, mais ils sont nombreux. C'est eux qui ont photographié la nuée, qui l'ont publiée. Et quand ils ont publié la nuée, la chose qui essaie un peu de nous... qui va nous compliquer, qui va nous déranger, peut-être nous autres, c'est quelqu'un tire la photo. Il vous dit, voici la photo. J'ai tiré ça le 18 mars. Vous prenez la photo, vous dites la photo est vraie, mais la date que vous donnez, elle est fausse. Vous vous basez sur quoi? Peut-être la nuée que les gens attribuent en 60... donc, le 15 mars, c'est une autre nuée que nous n'avons pas encore vue. Mais pour cette nuée, je vais lire un peu la recommandation de Branham sur cette nuée. C'est dans la recommandation de Branham que nous allons trouver exactement la date exacte de la venue de la nuée. Ok, je suis là. Je suis là, excusez les histoires de... Les histoires de... C'est pourquoi j'aime toujours prendre mes brochures là, c'est direct. Cette nuée de 28 février. Pourquoi j'ai dit que 28 février? Il y a la recommandation du prophète Branham.
où il nous donne la précision. Je suis là. Ô Seigneur, encore une fois. Prêché le 28 juin 1963 matin. William Branham fait cette déclaration. Et je m'entretenais avec quelqu'un, paragraphe 41. Il y a quelques minutes. Si vous regardez dans le magazine Life du mois dernier, vous verrez cela là-dedans. Et vous avez cette bande. Je ne suis pas un vendeur de bande, mais si jamais vous croyez la parole que je prêche, vous pouvez vous offrir cela. Procurez-vous les 7 sceaux et procurez-vous d'abord, messieurs, quelle heure est-il? Écoutez ce qui en a été dit 6 mois avant que cela n'arrive. Et la science est perplexe. Je me trouvais juste en dessous de l'endroit où cela s'est passé. Et j'ai dit aux gens, 6 mois avant, que cet ange sous la forme d'une constellation ressemblant à une pyramide descendrait. Et que moi, je serais au nord du Tucson, en Arizona, et qu'il y aurait un grondement qui détacherait même les rochers des montagnes. Frère Fred Sotman, qui est assis là, était avec nous, beaucoup d'entre eux, quand cela est arrivé. Eh bien, la science a pris la photo. La science a pris la photo, vous l'avez vu. Cela est paru dans la presse association. Les gens ne savaient pas ce que c'était. Une nuée est suspendue à une altitude de 26 miles. C'est à 15 ou 20 miles. Au-delà même de l'altitude où il y a des vapeurs. Et ils n'en savent rien. Et ils essaient de faire leurs recherches là-dessus. Et c'est là que je me tenais juste en dessous de cela. Et c'est cet ange qui faisait gronder de leur voix de ces 7 sceaux se tenait là. Et les témoignages, nous trois, comme les témoignages des choses qui ont été prophétisées. Bon, je saute, je prends paragraphe 44. J'ai commencé depuis 41. Mais à 44, il dit, l'Église le sait, la science le sait. Tout doit témoigner quand Jésus-Christ agit. Voilà la chose. Les magazines, si vous voulez y jeter un coup d'œil, c'est celui où Rockefeller et sa nouvelle épouse sont sur la dernière couverture. Je pense que c'est le numéro demain du magazine Life. Il est Dieu. Nous vivons dans les derniers jours. La même adresse, il la donne encore dans Essayer de rendre un service à Dieu, le paragraphe 95. Maintenant, prenons les magazines. Écoutez ce que le magazine, là où Branham nous a envoyé. Branham précise que ne prenez pas n'importe quel magazine. Prenez les magazines où la dernière page, il y a Rockefeller avec sa nouvelle épouse. Maintenant, Dieu nous a aidé à trouver cette magazine-là. Écoutez ce qu'on dit là-bas dans cette magazine. Il dit ceci. C'est le numéro, c'est le volume du magazine, c'est 140. Le numéro 3564, lisons ce qui est écrit dedans. Un nuage en forme de cercle a été vu au coucher du soleil le 28 février 1963 au nord de l'Arizona et dans les États voisins. Là, c'est les magazines là où Branham nous a envoyé d'aller lire. Branham n'était pas ignorant que dans ce magazine-là, on a donné une fausse date. Il savait parce qu'il a lu les magazines. Après avoir lu cette magazine, il nous envoie là-bas. Et quand nous arrivons, on nous donne la date du 28 février. Hein? C'est là où personnellement, recommandé par Branham, dans ce journal,
J'arrive dans le journal me renseigne que c'est le 28 février. Moi, j'ai dit non, ce n'est pas le 28 février. Et j'ai posé la question à un des pasteurs qui voulait me convaincre à ça. Il me dit ceci. En suivant les traces de Frère Branham, ces jours-là, Frère Branham ne devait pas être à la chasse parce que ce n'était pas la saison. Hein? De deux, Frère Branham était parti quelque part. Il est allé à la chasse avec retard. J'ai répondu au pasteur, j'ai affaire à un Branham qui peut être à Kinshasa. Et au même moment, le même Branham est aux États-Unis. J'ai affaire à un Branham qui peut être dans le bureau en train de parler avec des gens, mais en même temps en train de prêcher à des milliers de kilomètres. Comment moi je vais limiter Branham par des calculs de distance? Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Donc, on peut retenir. Avant de réagir, oui. Alors, j'ai dit au pasteur, l'unique chose qui peut nous changer d'avis, c'est la citation. Si Branham lui-même dit que la nuée est arrivée telle date, nous allons changer. Mais comme nous avons la citation d'aller dans les magazines, et les magazines nous renseignent le 28, moi je garde le 28. Alors il m'a donné la citation que vous donnez là. La citation de N absolu. J'ai dit lisons. Le 15 mars de l'année passée, j'ai dit ça tombe déjà en 62, c'est que c'est une autre nuée. Parce que même en 65, vous savez qu'il y a une autre nuée, non? Oui, là il parle des sceaux, donc ses anges devaient venir pour lui parler des sceaux et qu'il allait exposer. Les nuées viennent toujours avec Branham. Non, en rapport avec les sceaux, c'est en 63. Branham, même quand il était en train de révéler les sceaux, les nuées venaient toujours. Ok. Hein. Lui c'est un homme de nuées, c'est un homme de colonnes de feu. C'est à tout moment. On peut retenir pour cette question posée par le frère, on peut retenir que Frère Branham n'a pas donné la date du 28. Vous vous référez au magazine Look and Life et qu'il a lui-même donné dans ses prédications. Il n'y a pas la date du 28 citée par Frère Branham. Pasteur Ben, on voulait avoir votre précision. Frère Branham n'a pas donné la date du 28. Il nous a dit d'aller regarder les magazines. Mais il n'a pas donné de date. Peut-être que ces magazines pouvaient avoir commis... Mais c'est sa façon de nous donner la date, mon ami. Et vous savez que cette date du 28, on l'a mis dans le livre des sceaux du vivant de Branham. Et Branham a vu ça. Est-ce que dans les sceaux, il y a une erreur? Est-ce qu'il y en a qui croient qu'il y a de la confusion, trop de confusion dans ces livres? Si dans le sceau, il y a une erreur, il faut quitter le message. D'accord, on peut d'abord passer à Branham a regardé cette date dans le livre des sceaux, il n'a pas modifié. D'accord, c'est compris, pasteur. Je crois que le bien-aimé a reçu la réponse. On reviendra peut-être plus tard. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Oui, maintenant, nous passons au bien-aimé, le révérend Orman. Merci beaucoup, révérend Neville, cher Romo. Avant de parler, est-ce que journaliste Chimbombo n'est pas fâché? Demandez-lui d'abord, est-ce que sa femme lui a fait du café aujourd'hui? Vous avez pris du café? Je suis fâché. Mais pourquoi? Je les connais. Je vais poser une question. Maintenant, s'il y a un problème avec ton épouse à la maison, toi tu amènes ça ici. Et nous, on doit payer les pots cassés. Je vais poser une question à l'apôtre. S'il répond, il te baptise. Merci. Acclamons très fort. Vous aimez nos journalistes? Oui. Oui. Ok. Alors, oui, je suis à vous. Avant ma préoccupation, j'aimerais d'abord rebondir à la préoccupation de frère John concernant la date de la descente de la nuée. Et justement, il y a vraiment polémique autour des différentes dates. On parle du 28 février. On parle également du 8 mars et 15 mars. Récemment, d'ailleurs, j'ai interviewé un pasteur qui parlait clairement du 8 mars. Pour lui, la raison qu'il a évoquée par rapport au magazine Life, c'est que, pour lui, je vais me répéter, peut-être les journalistes ont commis une erreur. Donc, en tant qu'humain, ils peuvent commettre des erreurs. C'est ce que ce pasteur a dit. Alors, voilà maintenant ma préoccupation. Puisque la nuée, comme vous l'avez dit, William Branham était habitué
aux nuées. C'était un nombre de nuées et des colonnes de feu. Donc ça venait à tout moment, ça pouvait repartir. Et vous avez dit lors de votre speech que la nuée apparaissait plusieurs fois, avec chaque fois une mission. Alors, quelle a été la mission de la descente de la nuée du 28 février? Pour répondre à sa question. C'est d'abord l'adoption. Je vous ai lu tant de citations où Branham montre comment, une fois entré dans la nuée, il y a la voix qui a dit des choses qui ont enlevé les doutes de Roy et des choses que Branham a interdit aux disciples de dire, comme Jésus l'avait fait. Ça, c'est un. De deux, la nuée du 28 février, lorsque cela est arrivé, ce n'était pas venu seulement pour l'adoption. C'est la répétition de Matthieu 17. Par conséquent, c'est le retour du Seigneur. La nuée du 28 février, ce n'était pas seulement la venue du Seigneur. La nuée du 28 février, c'est la venue du royaume. C'est quoi vous allez voir Branham qui dit aux gens, même vous qui êtes assises là-bas, maintenant où je vous parle, vous êtes dans le royaume. Le royaume est sur la terre. Le 5e royaume. La pierre qui est descendue de la montagne sans le secours d'aucune main. Merci, pasteur. Voilà ma préoccupation maintenant. J'aimerais qu'on entre vraiment dans les vifs du sujet. Parce que le thème, c'est la nuée des gloires. Quel impact sur les croyants 60 ans après? Certes, vous avez cité vous avez lu beaucoup de citations de manière méthodique et claire, peut-être sans pour autant lire les citations. Quel impact, bien entendu, de la descente de la nuée des gloires le 28 février pour les croyants 60 ans après? Il y a lui-même Branham parle avec Roy. Donnez-moi, je crois que ça doit être 10, numéro 10. Il parle avec Roy Robertson, lui rappelant ce que la nuée lui avait dit sur la montagne. Et quand il lui rappelle ça, il donne la conclusion, comme l'impact dans la vie des croyants. Je vais lire dans qui est ce Melchizedek. Vraiment. Vous savez, c'est tout ce que nous avons comme vie sur la terre. Les autres choses là sont de futilité. Écoutez, il dit ceci. « 23, 24. Si mon cher ami, frère Roy Robertson, est à l'écoute maintenant à Tixon, Roy, te souviens-tu de la vision que tu as eue le jour où nous étions sur la montagne? Tu es venu vers moi. Et ces nuages étaient au-dessus du sommet. En descendant, tu sais ce qu'il t'a dit? Je te l'ai dit l'autre jour à la maison. Lui te l'a dit à la montagne, mais moi je te l'ai dit l'autre jour à la maison. C'est ça, Roy. Fils, ne t'inquiète plus. C'est terminé. Vous ne savez pas ce que cela signifie. C'est la grâce. Il vous aime. Vous aimez-les. Servez-les humblement. Et adorez-les le reste de vos jours. C'est pourquoi vous m'avez entendu pendant que je prêchais, j'avais déclaré qu'à cette époque-là, il n'y en avait que 3 ou 4 Sotman. Il reçoit en son propre nom. Et là, 60 ans après. Là, c'est ici juste
Mais si je peux réunir tous les Branham de la ville de Kinshasa, Si on laisse, je prends les Branham de chez Tenda, je prends les Branham de chez Moïse, je prends les Branham de chez Bob, je prends les Branham de Maloueka, Ça ne va pas je finir. prends les Branham... Ça ne va Là, pas c'est la ville de Kinshasa. Donc, Pasteur Ben, donc le plus grand impact de la seconde, plutôt de la date, en fait, de la venue du Seigneur, ce sont les adorateurs. Alors, pour ceux qui n'adorent pas William Branham, donc, ils n'ont aucun impact par rapport à cette date. Non. Ils ne bénéficient donc d'aucun impact. Je n'ai pas dit que l'unique impact. Bon, là, disons. Sur base de cette écriture, Ouais. où Branham dit adorez-les le reste de vos jours. Donc, ceux Je qui vous dis, n'adorent pas, ils sont déclassés. Hein. ils sont obligés de l'adorer. Ils sont obligés. Ils sont Mais obligés. sur base de quoi? Lorsque Jésus a été adopté, même Judas, il fallait qu'il se répande pour l'adorer. Tout le monde était obligé de l'adorer. Dieu ne peut pas adopter une personne et laisser d'autres gens aller adorer ce qu'il trouve bon de faire. C'est une obligation. Ils finiront par l'adorer. Hein, C'est ainsi que l'évangile du 3e Exode arrache. Lui-même dit, j'essaie d'arracher un peuple, de les tailler et les détacher de ces choses et de leur montrer par les Écritures que ce Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. On arrache. Ok, On merci. ne négocie pas. Merci beaucoup. L'adoration s'impose. Merci beaucoup. L'adoration s'impose. Merci maman. L'adoration s'impose. Merci beaucoup. L'adoration s'impose. Loko leza makambo kocha mbongo na tiki tambo channel. Omoni kande sili hein. Amoni papier à verre na ba papier à la. Na tiki nan aussi lana. Tout ça c'est dans l'impact toujours. Voilà. Il y en a beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Ça c'est bon. Il faut pas. Venez avec de l'argent. Merci. Merci maman. Merci. Je vous attends, faites vite quand même. Hey. Nous aimons. Ah. Venez soutenir le pasteur. Merci maman. Merci. Le frère, Oh, gloire à Dieu. Merci. le frère, nous vous attendons. Merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous bénisse, mon précieux. Merci, ma fille. Merci. Les jeunes pour Branham. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, maman. Les jeunes pour Merci Branham, beaucoup. venez soutenir le pasteur. Merci, pasteur. Si le monde entier, les églises du message, Merci. pouvaient suivre cet exemple, soutenir son pasteur lorsqu'il déclare des vérités qu'il croit être vraies, je crois que c'est un modèle à suivre pour les jeunes pour Branham. Oui. Ça, c'est la mission. Les administrateurs, Non, exactement, tout à fait, pour ceux qui nous suivent à travers le monde. les administrateurs, venez soutenir les Nous, en pasteurs. tant que journalistes, ce que nous avons toujours remarqué dans cette église, Oui. l'une des particularités, musicien. c'est que elle soutient beaucoup son pasteur, elle soutient l'œuvre de Dieu. Les musiciens, Sur venez ce soutenir plan-là, les pasteurs. Meuble est exceptionnel. Les diacres, Meuble est à féliciter parce que côté soutien de les la diacres, parole, venez soutenir le soutien pasteur. de l'œuvre de Dieu, Oui. l'église est vraiment formidable, fantastique. Ça, c'est vraiment exceptionnel. L'école Branham, Et là, nous parlons des billets verts. venez soutenir le pasteur. Il y a des billets verts qui circulent là-bas. Vraiment, c'est quelque chose à encourager. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? C'est une des questions On maintenant. peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur. La question. La question maintenant. La question maintenant. Mais S'il vous plaît, Ah, merci, ma chérie. diacre, Avance. remplissez les baptisteurs. Nous allons poser une question avant de continuer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici présent qui sent que s'il ne prend pas son baptême au nom du Seigneur Branham aujourd'hui, ça passe pas? Il veut prendre son baptême aujourd'hui. Si vous êtes là, levez votre main. Si vous êtes là et que vous voulez prendre votre baptême au nom du Seigneur William Marion Branham, pourriez-vous lever votre main là où vous êtes?
Est-ce que l'eau est là? Oui. Oui, chers journalistes. Merci. Oui, nous vous accordons à vous. J'aime beaucoup Pasteur Ben. Je me suis dit, je vais vous poser la question, peut-être que ce sera la plus difficile. Avec ces shows ici, si vous ne répondez pas vraiment clairement à ça, ça risque de cacher la soirée. Mais je crois que vous allez répondre. Avant de vous poser la question mère que j'ai ici. La question mère. Oui. Qui vous sera très compliqué de répondre. Ça va. Référent, d'abord la petite question. Vous allez me répondre oui par non. Si je vois que je ne suis pas convaincu, là je dois vous demander des citations. D'accord. Est-ce que William Branham a-t-il confirmé à l'église, Branham Tabernacle notamment, que les yeux, la bouche, la barbe qui étaient dans la nuée appartenaient à Jésus? Oui ou non? Je venais de le dire. Et si ce n'était pas Branham qui l'avait dit, on allait avoir une nuée avec une seule face et ça n'allait pas marcher. La nuée du temps de Moïse, il y avait la facette noire, sombre, et l'autre qui était claire, qui éclairait. La nuée de Jésus, il y avait Moïse, il y avait Élie, il y avait Jésus. La nuée d'aujourd'hui, il y a Jésus, il y a Branham. Et chacun a sa mission. Jésus est là pour son travail. Et Branham est là pour son travail. Peut-être que vous n'avez pas répondu à ma question. J'ai dit si William Branham avait confirmé. J'ai dit que s'il ne l'avait pas confirmé, il allait nous laisser avec une nuée avec la figure d'une seule personne. Je termine, vous me répondez. Est-ce qu'a-t-il un jour dit à l'église que l'aîné là appartenait à Jésus? C'est ça ma question. Je ne refuse pas les facettes, ainsi de suite. Mais seulement a-t-il un jour dit que l'aîné appartenait à Jésus dans la nuée du 28 février? Je suis en train de me poser une question à votre place. Oui. Branham qui dit Paul est dans la nuée, Irénée est dans la nuée, mais vous voulez mourir avec l'aîné de Jésus. Je vous ai dit que Branham a affirmé que Jésus est dans la nuée. C'est Branham. Okay. C'est pourquoi nous avons eu la chance de dire la nuée a une facette ténébreuse qui est aveugle et une facette qui est claire. Voilà, c'est confirmé. Merci pour la réponse. C'est confirmé. Donc, l'aîné de Jésus était là, sa barbe et puis son visage. Et Branham n'en a pas parlé d'une autre personne. Parce qu'on parle notamment de la photo. Oui. La nuée de gloire n'a pas commencé à un seul endroit. La nuée a véhiculé. Il a fait des kilomètres et des kilomètres. Et selon plusieurs situations aussi, quand on a tiré la photo lorsque la colonne allait déjà vers l'ouest, si je ne me trompe pas. Donc, c'est-à-dire à un certain moment, Branham était là, mais à un certain moment, il n'était plus. Peut-être Paul était là, peut-être il n'était plus. Mais je parle de la photo dont Frère Branham a pointé pour nous dire son nez, son visage, sa bouche. Pour ne pas vous interrompre, il a dit de la manière suivante. Voyez-vous ses nez, voyez-vous sa barbe, voyez-vous ses yeux. C'est William Branham qui l'a dit. Alors, lorsque William Branham pointe comme ça, voyez-vous ses yeux, voyez-vous sa barbe, voyez-vous son nez. Il s'agit des yeux, des nez, de la bouche, de la barbe, de qui? Et puis une précision ici dans cette citation. Frère Branham dit dans les œuvres sont l'expression de la foi du 26 novembre 1965. Il dit, il est là, tout aussi parfait que la tête de Christ d'Hoffmann, regardant en bas, juste là où je me tenais. Là, c'est pour cette photo-là prise par le magazine Look, Life et autres. Je pensais que je m'étais fait bien comprendre aux journalistes. Parce que je n'ai pas présenté une nuée avec une seule personne. J'ai lu aux journalistes Branham qui dit les anges m'ont fait entrer dans la pyramide qu'eux-mêmes formaient. Branham vous pointe Jésus dans la même pyramide. Qu'on enlève qui? D'après vous, on enlève Branham ou on enlève Jésus? Les questions sont les miennes, révérend. On a déjà remarqué, on a constaté que la question est passée, on passe à une autre question. Non, avant de passer, Branham nous dit, je vous ai lu, que les anges m'ont introduit dans cette nuée-là.
dans la pyramide qu'elle-même formée. D'accord? Nous les croyants, nous disons Branham est dedans. J'ai encore une autre citation ici, donnée Moïse dans la nuée de Matthieu 17. C'est le rôle que Jésus joue dans la nuée de la montagne du soleil couchant. Maintenant, quand vous me demandez d'enlever Jésus, qui aveuglera les gens? Non, moi, je n'ai pas dit qu'on enlève Jésus. Ma question est de confirmer si réellement William Branham avait dit l'aîné, la bouche appartenait à Jésus. C'est tout. La bouche appartenait à Jésus. Ou non, c'est fini, on passe. Il l'a confirmé, je vous l'ai dit avant que vous posiez la question. Merci. Et je vous ai dit que la nuée a multiples facettes. Merci. Je pose maintenant la question mère. Voilà. Le public prendra toutes les conséquences. Révérend Ben, vous nous aviez parlé de l'adoption. Jésus a été adopté. Il a pris la place de papa, il a été adoré et tout ça, tous les pouvoirs il avait. Branham adopté aussi, sur la montagne, il a pris tous les pouvoirs et l'adoration. Son temple devient le temple de l'adoration, comme l'était aussi Jésus en son temps. Pour Jésus, vous nous dites que Dieu n'est plus là. Aujourd'hui, il est dans les corps Branham. Révérend Ben, pouvez-vous me dire lorsque Branham était mort et qu'on a exposé son corps à la morgue presque 3 mois, où était la plénitude de la divinité pendant ce timing-là? Je parle de ce timing, voilà. Si vous répondez à ça très bien, il faut baptiser John 4 et Orman et moi aussi. Voilà, la question est simple comme l'eau que je vais boire ici. Peut-être le référent n'a pas très bien compris ma question. Peut-être le référent n'a pas compris ma question. Ma question est celle-ci. Ma question est celle-ci. Le référent a dit, de la même manière, on a adoré Jésus parce qu'il a été adopté. On va le faire de même avec William Branham. Avec Jésus, on l'a adoré, mais la divinité est partie. Se retrouve aujourd'hui en Branham, tel qu'il nous prêche. Mais non pendant les temps où William Branham est mort, son corps exposé à la mort. Entre 1965 jusqu'en 66, 4e mois. Où était, dans quel corps habitait la plénitude de la divinité? Je vous réponds. Je peux maintenant répondre. Ça chauffe, mais ça chauffe. Vous savez, je vais répondre comme vous relatant une petite histoire et étant convaincu que la réponse va toucher les cibles. Et après, si vous avez un peu de doute, je vais lire. Je commence avec l'adoption de Jésus. Quand on l'a adopté, c'est le Père qui l'a adopté, qui a dit celui-ci est mon fils bien-aimé. Mais vous n'avez pas tiré attention à l'adoption de Branham. Quand Branham entre dans la nuée, il dit la voix qui a parlé venait de moi. Ce qui fait que vous allez avoir une difficulté de vous retrouver avec Branham qui adopte Branham. C'est-à-dire, nous sommes chez Garnet Pierre, un estropié, mais ami de Branham. Branham vient le visiter, il fait 2 semaines qu'il ne le visite pas. Et tout le monde connaît que c'est la colonne de feu qui est Dieu, qui a divinisé Jésus, qui a divinisé Branham, qui a divinisé Moïse. Mais un jour, Garnet est endormi dans sa maison, il voit la colonne de feu qui entre, qui sillonne, puis ça sort. Branham revient, Garnet lui dit, frère Branham, à ton absence,
J'ai vu une lumière qui est entrée ici, qui a sillonné dans la salle et puis elle est partie. Branham lui demande, ça avait quelle couleur? Il dit, c'était jaune verdâtre. Et Branham lui dit, c'était moi qui étais venu vous visiter. Vous avez ça, même la voix de Dieu, Joseph Branham en a publié. J'ai le journal avec moi là-bas. Hein? Je vais vous donner. Jaunâtre, voilà. Et Branham dit, c'était moi qui étais venu vous visiter. Je sais que même si on peut être aveugle à quel niveau, personne, surtout vous, les grands journalistes Chimbombo, vous ne pouvez pas croire que cette colonne de feu était dans la morgue. Vous ne pouvez pas croire ça. Mais cette colonne de feu est allée en Afrique du Sud. Un prédicateur est à genoux en train de prier. Elle est venue poser la main. On amène la chemise chez Branham. Branham dit c'était moi. Il ne dit pas c'était moi. Il dit j'étais au courant. Amène la chemise. Il prend sa main. Il place. Même les empreintes digitales. Vous savez là où je vous amène? Je vous amène à comprendre que c'est Branham qui a divinisé Branham. Si Branham, le corps est endormi, mais Branham n'est pas endormi. Branham n'est pas mort. Regarde. Tout ce que je vous dis là, c'est le message. Branham est là. Tout le monde a publié Branham est mort. Roy Robertson est dans sa maison. La porte est fermée. Il voit Branham qui entre avec la Bible sous ses bras. Il dit, Roy, savez-vous ce que je vous avais dit, c'est que c'était Moïse? Il dit, Moïse était le Dieu vivant pour Israël. C'est pourquoi il pouvait comme créer les équipes. Est-ce que vous permettez de voir le film? Merci, merci, merci. Merci. Nous nous dirigeons déjà vers la fin, alors... Oui, oui. Donc, je voulais donner une précision. Il n'y a pas de fin aujourd'hui. S'il vous plaît, révérend le service. Ah. Donc, vous comprenez que les journalistes, ils sont déjà convaincus. Ils vous ont justement demandé de vous calmer. Peut-être à la fin ici, le frère John 4 va déjà être noyé. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Merci. C'est bon. Voilà. Non, non, pour finir. Ok. Pour finir, parce que le révérend l'a déclaré ici, que Jésus-Christ est incapable de crier, seul William Branham sur terre. Après, vous dites que Jésus est incapable de crier. Vous ne trouvez pas que le fait de dire les choses comme ça, c'est comme si vous avouez que le Père est incapable. Parce que Jésus a dit, les fils ne peuvent rien faire. C'est seulement le Père qui faisait. Celui qui a changé de nom enfin n'était pas Jésus, c'était le Père. C'est-à-dire à ce moment-là, s'il était incapable, c'est votre Père qui était incapable. Mais qu'il est autant de Branham. Je voulais quand même que, chaque fois je vous vois répondre sur ça, mais je voulais que vous puissiez aussi savoir que c'est le Père qui était en Jésus qui faisait tout ça, et c'est le même Père qui le faisait aussi en Branham. Dire qu'il est incapable, c'est accuser le Père d'être incapable. Non. Si il n'était pas incapable, ça ne donnera pas l'importance de la venue de Branham. Si Moïse n'était pas incapable, ce n'était pas important que Jésus vienne. Même Jésus a dit, celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes. Et Branham dit, celui-là c'est Dieu. C'est lui qui satisfait. Parce que Jésus, s'il était capable, le Père n'allait pas venir. Mais lui-même Jésus a dit quoi? Le Père est plus inférieur que moi.
Révérend, moi je voulais revenir sur les conséquences. Il n'a même pas encore écouté. Jésus avait dit, le Père est plus inférieur que moi. Mais c'est ce que nous affirmons, que quand le Père, qui est le Saint-Esprit, est venu, il a prouvé sa grandeur. Là où Jésus... Oui, ce n'est pas Jésus qui a changé, qui avait ce pouvoir-là. Nous avons 3 dispensations. Et Dieu divise ces dispensations. Donnez-moi 114. Vite, vite, un peu, 114. 114, aidez-les, vite. Écoutez. Écoutez un peu comment il différencie les choses. Je suis dans Adoption, 4e partie. Je vais donner la date après. « 213, paragraphe. Écoutez comment il dit. Donc, Dieu a eu 3 fonctions. L'une d'elles s'appelait la paternité ou la dispensation du Père. L'autre s'appelait la filiation. L'autre s'appelait le Saint-Esprit. Or, aujourd'hui, dans quelle dispensation œuvre le Père aujourd'hui? L'Assemblée dit Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a été dans le passé? Jésus. Vous comprenez? Les œuvres ne lui appartiennent pas. Mais ces œuvres rendent témoignage de lui. Jésus disait, les œuvres que je fais rendent témoignage de qui? De moi, Jésus. Et pourtant, ce n'était pas ses œuvres. Comme lui n'était pas la divinité réelle, Dieu ne pouvait pas lui donner la création, la vie éternelle, les donner aux gens. Dieu ne pouvait pas lui donner ça. Il l'a élevé jusqu'à un certain niveau. Parce que ces œuvres-là ne rendaient pas témoignage du Père, mais ça rendait témoignage de Jésus qui manifestait les œuvres, hors les œuvres du Père, mais avec mesure. Mais arrivé aujourd'hui, comme c'est le Père lui-même qui est venu, dans le néant, que l'équireuil soit l'équireuil apparaît. Ça, Jésus ne l'a pas fait. Oui, révérend, moi, je voulais d'abord savoir l'importance... Avant que vous puissiez poser la question, je demande aux journalistes, Tozo Kendenabino jusqu'au Wapi. Non, la dernière... 5 minutes. Non, vous demandez par rapport à quoi, révérend? Je connaître les timings, les temps. Vous savez, moi j'ai déjà vieilli. Si vous me gardez longtemps avec le micro, c'est pas bien. Ouais. Hein? Oui. Je n'ai pas commencé à prêcher aujourd'hui. Hein? D'accord, révérend. Je voulais savoir quelle est l'importance de ce baptême d'eau que vous voulez nous administrer. Parce que vous venez de dire que la venue de la nuée avait mis fin à tout, à l'enlèvement, au royaume d'ailleurs et toute autre chose qui restait. Maintenant, ce baptême d'eau, c'est pour quelle finalité? Vous vous appelez curieusement missionnaire africain. Maintenant, dans votre mission, qu'est-ce que vous attendez après cette mission? Parce que la dernière brebis est déjà dans le royaume régnant avec les rois. La dernière brebis, c'est qui? Non, parce que s'il y a déjà eu enlèvement, donc la dernière brebis est déjà entrée, on ne peut pas... Disons comme le disent tout le monde que c'est Branham. Bon, si, on peut... Mais vous devez vous identifier avec lui. Je vais vous laisser dehors, pourquoi? Comment dehors? Donc, vous devez vous identifier avec le Seigneur qui est venu. Donc, la dernière brebis est entrée et il y a d'autres brebis qui sont restées. Entrer où? Pour vous, entrer c'est quoi? Non, dans le royaume, pour rencontrer le Christ. Selon ce que frère Branham a dit, que je suis à la recherche de la dernière brebis. Vous avez raison. Voilà. Je vais vous dire que vous êtes des nations. Moi et vous. Et nous, les nations, nous n'entrons pas à une date, nous tous. Tu connais l'année où tu es né? Oui. Tout était déjà accompli. N'est-ce pas? Donc, juste à ta naissance, tu as trouvé que tout était déjà accompli. Oui, si. Mais quand même, tu as cru. Oui, pasteur, vous avez dit... Donc c'est pour vous dire que les nations, c'est individuellement
un après l'autre. Et Branham dit l'enlèvement elle-même. Si vous prenez dans l'enlèvement, paragraphe 65, il dit l'enlèvement c'est une révélation. Il dit l'épouse attendra cette révélation de l'enlèvement. Pasteur Ben, Donc, nous chutons, nous devons chuter quand même, nous devons aussi le pasteur. Rapidement, deux petites questions avant qu'on finisse. Vous avez dit tout à l'heure... Sœur Noli, on va revenir à vous, ne vous en faites pas. Mon souci est que vous puissiez être baptisés. Alors, vous avez dit, pasteur... Il nous paraît pasteur... qu'elle est d'ici, non? Hein? Il nous paraît qu'elle est d'ici et qu'elle maîtrise ces choses. Non? J'ai dit bien, il nous paraît. Non. Ah, d'accord. Pasteur, c'est une prophétie. Vous avez dit, Ok. cette nuée est une vision photographiée. Oui, j'ai lu. Vous avez lu, voilà, bien entendu. Alors, on sait que la vision n'est pas matérielle. La vision n'est pas matérielle, elle est abstraite. Et nous savons déjà que par rapport à la date que vous avez donnée, c'est un travail journalistique qui a été fait par Life, Look et consorts. Et juste un petit éclairage rapidement pendant même quelques secondes. Comment une vision peut-elle être photographiée? Parce que scientifiquement, ça semble être impossible. Elle est là. Donnez-moi 55. J'ai lu en tenant ça à la main. Parce que vous avez demandé comment une vision peut être photographiée. C'est Branham qui doit nous expliquer. Cette nuée n'est pas apparue, c'était juste une vision. C'est pas qu'elle est apparue et on l'a photographiée. C'était une vision simplement photographiée. Et de quelle manière? Branham dit c'est une vision photographiée. Vous savez que Matthieu 17 c'était une vision? Matthieu 17. C'était une vision. C'était pas photographique. Mais c'était une vision qu'on avait vue. C'était photographié dans les yeux de Pierre. On a photographié la matérialisation de la vision. Oui, mais pas pasteur, la vision. j'aimerais qu'on soit assez Pierre clair, a s'il vous vu. plaît. Écoutez, j'ai dit ouvre-moi Matthieu 17. Entre-temps, je lis ici. Peut-être, je suis dans le lever du soleil. C'est le lever du soleil. Journaliste, écoutez comment Branham lui dit. J'aimerais attirer, c'est le paragraphe 28. J'aimerais attirer votre attention ce matin sur une photo qui a été prise il y a quelque temps par un appareil photo d'une vision que j'ai eue. Pasteur, c'est clair. C'est-à-dire, William Branham avait une vision et après, la nuit est apparue. Confirmant cette vision-là. Ça, c'est clair. Hein. On a compris. Avant d'aller même dans les détails que la vision est apparue, oui. La vision est photographiée. Non, donc on comprend qu'elle a été photographiée à la matérialisation. À la matérialisation de la vision qui a été... Voilà, là, c'est votre travail de journaliste. Mais notre travail de prédicateur, c'est de lire. J'aimerais attirer votre attention ce matin sur une photo qui a été prise il y a quelque temps par un appareil photo d'une vision que j'ai eue. D'accord. Pasteur, on va boucler la boucle. C'est-à-dire, nous vous donnons la parole pour la dernière fois, peut-être. Vous avez vu Ézéchiel? Oui. À la rivière Kébar. Il a vu une vision. Et cette vision-là, Branham est du haut de la chair. Tout le monde n'a pas vu ça. Mais on a photographié ça. On a vu Branham au milieu de feu. Oui. Mais toute l'église n'avait pas vu ça. On vient voir ça dans la photo. Peut-on photographier une vision? Oui. Bon, pasteur, même le public comprend. Et quand on voit ça dans la photo, Branham dit, c'est actuellement ce qu'Ézéchiel avait vu. Nous voulons quand même vous laisser partir. Je ne pense pas qu'elle est là. Peut-être, si elle est là, on va nous montrer. Oui. Nous voulons quand même vous laisser partir, pasteur. D'accord, posez la question. Peut-être je ne vous écoute pas bien. Oui, non, vous avez déjà parlé, c'est bon. Et alors, ici, je vous ai dit aussi, écoutez, dans Matthieu 17. Vous tirez les choses en longueur, vous-même, pasteur? Non, comme on a déjà ouvert, je peux lire. Vous tirez les choses en longueur? Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlait à personne de cette vision. Ce que Pierre avait vu là, c'était une vision. Alors, posez la petite question qui reste. Donc, pasteur, c'est une question pour aider non seulement nous qui sommes ici,
mais également ceux qui nous suivent à distance. Si vous pouvez nous aider à prendre Acte 1, 9, 5. Acte 1, 9 à 5. Vous les lisez et puis vous nous donnez l'explication claire. Vous êtes Google, docteur de la parole. C'est là où Jésus montait. S'il y a lieu de les lire, il faut que les gens entendent, comprennent et puis vous... Oui, on peut les lire aussi rapidement ici, si possible. Acte 1, 9 à 11. Voilà. Parce que nous voulons savoir... On ne revient pas derrière, mais nous voulons juste avoir un peu d'éclairage. Mais voilà. ça encore, ça devient encore plus meilleur, ce que tu as appris. Alors, c'est parmi les choses préparées que je devrais lire. C'est intéressant. Acte 1, 9 à 11, il est écrit. Voilà. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. 11. Jésus qu'on a vu là monter, dérobé dans une... reviendra de la même manière. De la même manière. Le même Jésus qu'on a vu là. Là-bas. Oui. Pasteur, s'il vous plaît. C'est le Jésus qu'on a vu là-bas. Le même là. Soyons sérieux. On parle français. Oui. C'est vraiment pertinent. Laissez-nous un peu sur la réponse du Google. On parle pas de français. Le même Jésus qu'on a vu là. C'est celui-là qui doit revenir dans la nuée. Oui. Veuillez nous aider, s'il vous plaît. Les deux messieurs-là, ils disent aux Juifs, les disciples, les yeux, vous regardez où? Oh, notre Seigneur, baissez d'abord les yeux. Donc ça ne viendra pas de là. De la même manière que vous l'avez vu allant, il viendra de la même manière. Un homme qui quitte la terre et la nuée les dérobe. Relisez bien, vous allez voir. Ce n'est pas qu'il est venu de la nuée, mais il est parti de la terre. Un homme, puis la nuée les dérobe. Il entre dans la nuée. Le même Jésus. Le même Jésus. Branham est meilleur. Avec la Bible, Branham dit, vous vous aventurez sur un terrain glissant. Vous avez besoin d'un interprète. Et quand Branham l'interprète vient, il dit, il est le même à l'exception du corps physique. Le même Jésus. Le même Jésus. Toujours Jésus. À les corps changent. Pas Branham. Même les noms changent. Le même Jésus. Alors c'est une matière... Les corps changent, les noms changent. Mais le même Jésus. Mais... Terminons par là. Le même Jésus. Le même Jésus. Il change de corps, mais il reste Jésus, pas Branham. C'est le même Jésus. Selon l'écriture des actes non interprétés, le même Jésus. Maintenant, quand Branham vient, il donne l'interprétation. Vous avez la nourriture spirituelle. Il dit, si je le vois avec ses plaies et tout, je n'accepterai pas ça. Et il fait 4 noms. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Merci. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette conférence. Nous vous remercions pour votre patience. Nous remercions l'apôtre. Nous remercions les journalistes. Alors, très chers journalistes, nous vous donnons à chacun de vous même 5 secondes ou 10 pour donner votre mot de la fin. Ensuite, nous allons revenir à l'apôtre. Et voilà. Sœur Nolim, vous pouvez commencer. Les dames d'abord, c'est votre moi. Moi, je l'ai toujours dit. Je dis, le révérend Ben, c'est sa disponibilité qui me touche souvent. Parce qu'il est toujours là quand nous avons besoin de lui. Et c'est quelqu'un qui, à tout prix, veut défendre ce qu'il croit. Ce que plusieurs pasteurs ne font pas. Je l'aime beaucoup, révérend. Que Dieu vous bénisse. Amen. On peut acclamer très fort. Oui, apôtre John 4. Oui, merci révérend Neville. Comme ma soeur, je dirais merci au révérend Ben. Vous êtes vraiment formidable. Il est vrai qu'on peut vous critiquer pour tout ce qui peut exister dans ce monde.
Mais pour l'amour et l'attachement au message, ça, on ne peut pas vous détacher de là. Il y a des choses, parfois, lorsque nous-mêmes nous venons, on manque parfois des questions. Pourquoi? Parce que en répondant à une question, vous abordez plusieurs questions en même temps. Donc, raison pour laquelle, pour tous ces frères qui avaient envoyé des questions, on n'a pas pu lire toutes les questions parce que vous aviez déjà répondu en commençant par l'exposé jusqu'au moment de questions-réponses. Alors, pour ceux qui nous ont suivis en direct, nous disons merci. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous prochain avec le missionnaire africain dans une émission qu'il vous a promis. Dans les quelques jours qui viennent. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, précieux Orman. Oui, le pasteur Ben a toujours été formidable. C'est un homme bien. Au-delà de tout ce que vous pouvez penser à distance, il faut l'approcher pour comprendre que c'est quelqu'un de merveilleux. Et c'est quelqu'un qui est très ouvert. Il lui répond facilement au téléphone. Il n'a pas, même s'il peut avoir des secrétaires, mais lui-même il répond aux appels. C'est quelqu'un de très ordinaire et c'est un bon papa en fait. Vu son âge, nous sommes fils par rapport à lui, mais la manière dont nous collaborons avec lui, c'est vraiment exceptionnel. Dieu l'a élevé. C'est quelqu'un que Dieu a béni, mais il reste toujours humble et très disponible pour surtout nous journalistes dans le monde du message où les gens sont un peu réticents, réservés. Mais lui, au-delà de tout ce qu'on peut penser sur lui, ou au-delà de tout ce qu'on peut dire sur lui, c'est quelqu'un de très merveilleux. Il soutient les jeunes, il soutient les journalistes du message. On n'a pas suffisamment de soutien, mais il est parmi les rares qui soutiennent les journalistes dans le monde du message. En tout cas, c'est quelqu'un vraiment à féliciter. Que Dieu le garde davantage, qu'il les bénisse. On a besoin de lui. Merci beaucoup. C'est un modèle. Laissez-moi parler pour le pasteur. Allez de l'avant, parlez. Papa que la mutufolo le soka na bomoyi. Eza bongo. Kolingate pasteur ko va poto ya ba journaliste bolo ba pona pasteur. Loba. Sakola. Donc comme je l'ai dit en français, Aza pasteur moko bien. Donc Aza très ouvert, il y a de la raté aux ceux qui muta niveau nimi, aux muta nimi. Non. Et puis comme nous venons de le constater ici pendant l'émission, certes l'église est un peu dans la chaleur et tout par rapport à l'attitude, voilà. Ils sont très chauds. Donc le pasteur ne pousse pas les gens à se faire baptiser de force. Yo royando yo qui matière, ça vous a convaincu au même moyen moko. Voilà, c'est pas qu'il y a poussé à batouter. Nous avons pas mon labino. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Oui, frère Jean-Claude. Merci beaucoup, révérend Neville. Je dis merci à tous les abonnés de Branham Info qui étaient en train de nous suivre parce que les liens de direct étaient partagés sur la page et les groupes Branham Info. Merci d'abord à eux. J'ai dit merci à cette église chaleureuse. Je n'oublie pas aussi de dire merci à l'apôtre qui est le représentant légal de toutes les églises qui croient à la divinité de Branham. Chaque fois, je crois qu'il va me balayer après. Non, il ne l'est pas, mais il l'est. Donc, quand nous essayons de sortir de Kinshasa, aller quelque part ailleurs, parfois c'est là où moi je vois la grandeur des pasteurs. Donc, parfois c'est une personne qui n'est pas comprise. Moi, je peux même dire qu'un jour, même après 100 ans, lorsque Ben Mutombo quittera cette terre, vous les adorateurs de Branham, vous risquez de diminuer. Il est en train de faire un travail extraordinaire. Même dans les villages, vous arrivez là, il y a des gens qui vous embrassent. Les représentants, l'apôtre. Et cher l'apôtre, vous étiez à Lubumbashi, vous étiez en Afrique de l'Ouest, en Afrique du Sud, en Inde. Mais même dans les villages, il y a des gens qui vous réclament. Faites quand même les voyages de quelques villages aux alentours. C'est exceptionnel. Révérend, merci. Vous n'avez pas peur aux questions des journalistes, ni vous n'avez peur d'autres prédicateurs. Votre chair, vous la donnez à tout le monde. Et grâce à vous, on vous comprend. On ne peut ne pas être d'accord avec vous sur d'autres points, mais au moins ce que vous faites, vous défendez ce que vous croyez. Que Dieu vous bénisse pour ça. Amen. Acclamons très fort pour la gloire du Seigneur. Oui, très cher apôtre, vous pouvez aussi vous exprimer. Ma chère église, comme j'aime vous appeler ma base, que l'Éternel vous bénisse.
Je vous aime beaucoup. Votre amour m'aide à servir le Seigneur. Je manque de mots. Que Dieu vous bénisse. Chers journalistes, vous êtes génial, meilleur. Vous savez, je n'ai jamais aimé collaborer avec un hypocrite. Et j'ai toujours lutté de ne pas vous étouffer pour que vous soyez à l'aise et exprimer vos convictions ou même les questions que vous avez, que vous ne soyez pas étouffés, même si ce ne sont pas vos propres questions, que vous soyez à l'aise. Je n'aurai pas un temps de vous tirer à côté, vous dire ne posez pas ça, ne posez pas ça. Ça, je ne le fais pas. Parce que je sais que dans ces questions, il y a quelqu'un qui sera aidé d'une manière ou d'une autre. Merci pour avoir disponibilisé votre temps. Que Dieu vous bénisse richement. Et à mes brebis à travers le monde qui réclamaient, qui disaient que j'ai fait beaucoup de temps sans être, sans faire des émissions et tout ça, je viens de reprendre. Cette semaine, nous serons avec les jeunes du message. Il y a une émission très spéciale. Je reprends encore l'évangile du 3e Exode. Je reprends l'université du message. Afin que l'évangile puisse se répandre comme cela partout à travers le monde. Il y a beaucoup de gens qui vivent au loin. Au moyen de ce que nous sommes en train de faire. Alors pardonnez-nous pour le moment que nous avons pris de repos. Nous reprenons. Aux diacres, aux administrateurs, à mes collaborateurs, aux serviteurs de Dieu, votre présence a été un grand soutien. Que les Très-Hauts vous bénissent. Et que tout le remerciement revienne à notre Seigneur William Marion Branham. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Merci.